vous êtes encore nombreux à arriver petit à petit. On va laisser encore, une petite minute, le temps que les derniers retardataires nous rejoignent. Déjà, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux. Là, je vois qu'on n'est pas loin des 80 personnes, sur les 200 qui se sont inscrits ce soir. Donc c'est notre premier webinaire, finalement sous ce format-là, depuis le covid. Donc on espère que tout va bien se passer, qu'il ne va pas y avoir de problème de connexion et ce soir on sera 2 pour vous l'animer. Il y aura donc, Sylvain Gulot qui est, conseiller en rénovation énergétique auprès des ménages, donc auprès des logements individuels, heu et il est également, conseiller auprès des professionnels. Il mobilise un petit peu le territoire, des professionnels de la rénovation et moi du coup, Gauthier Brunet, je suis également conseiller auprès du logement individuel et je m'occupe du volet animation, sensibilisation du grand public, à l'énergie, au climat. Tac, alors si j'avance sur le support, voilà, il y a le titre qui apparaît. Ce soir, on va parler, des aides à la rénovation énergétique. On va en parler dans un contexte un peu particulier ce soir, qui est le fait qu'il y a encore des évolutions qui viennent de paraître. Là, aujourd'hui, il y a des petits changements sur MaPrimeRénov' qui se sont mis en place et on s'est dit que c'était le bon moment pour, donc parler, des nouvelles aides et des autres aides qui, elles, n'ont pas forcément changé dans l'ensemble. Sylvain, tout marche bien de ton côté? Bonsoir à tous, oui, je crois que tout marche bien. Voilà, je vois très bien l'écran OK, et je me parfait. tiens prêt. Très bien. Donc l'objectif de cette soirée, si j'avance un peu sur le support, tac, ça va être, bah, de répondre un peu aux questions qu'on reçoit régulièrement, nous, à l'ALEC West Essonne, sur les aides. Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'il y a comme aide nationale? Qu'est-ce qu'il y a comme aide locale? Comme vous pouvez le constater, là, on est sur un format webinaire avec beaucoup de participants, donc vous ne pourrez pas interagir, en parlant, via votre micro. Par contre, vous avez un module questions-réponses qui vous permet, depuis Teams, de poser des questions, de voter pour les questions des autres et à la fin, on a prévu un temps pour répondre aux questions qui auront reçu le plus de votes. Le support ainsi que le replay de ce webinaire seront disponibles sur notre site internet, d'ici quelques jours, une fois qu'on aura terminé ce webinaire. Voilà, si jamais il y a un élément que vous n'avez pas tout compris, vous pouvez poser la question dans le chat, mais vous pouvez également regarder à nouveau le webinaire. Je vais laisser la main à Sylvain pour commencer, pour qu'il vous présente un petit peu qui on est, que vous compreniez un peu mieux, pour ceux qui ne nous connaissent pas, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire ce soir. L'ALEC West Essonne, c'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif. C'est une association qui a été créée par des élus et qui est dirigée par des élus locaux, des 3 communautés de communes, qui sont celles de Paris-Saclay, celle du Pays de Limours et celle du Dourdanais. Heu La mission de l'ALEC et les missions de l'ALEC, c'est de faire avancer le territoire sur la transition écologique et en particulier sur la rénovation énergétique. On vous a mis quelques chiffres à gauche. Vous voyez que le secteur du bâtiment en France, c'est une grosse partie de la consommation d'énergie, 45%. Une grosse partie aussi des émissions de gaz à effet de serre, 25%. Donc juste derrière, vous en doutez, le transport. Et ça représente donc 20 millions de logements à rénover, dont 5 millions sont qualifiés de passoires énergétiques, c'est-à-dire sont en F ou G dans l'étiquette, énergie. Hem, Très concrètement, comment ça se passe? Ça se passe par, un espace conseil France Rénov'. Je vais détailler à peu près ce que c'est après et aussi par, des conseils en énergie partagée qui accompagnent les communes. Je vais le détailler dans la slide d'après, je ne reviens pas tout de suite dessus. Sur le cadre d'action, il est régi par, la loi, évidemment, et notamment celle de 2021 sur le climat et la résilience et on, se borne à dresser nos actions, selon le scénario négawatt. Scénario négawatt, pour vous l'expliquer rapidement, ça consiste à baisser la consommation d'énergie, que ce soit dans le bâtiment ou dans les voitures, Heu et ensuite, d'aller voir, sa source d'énergie, donc par exemple les énergies renouvelables. Donc en général et dans le discours qu'on a, nous on a toujours une approche de baisser la consommation
Et donc, évidemment, sur les logements, ça veut dire isoler. Et ensuite, on vient regarder le système de chauffage. Voilà. Alors, sur la slide suivante, vous allez avoir les missions de l'ALEC. Alors, excusez-nous, ça met un peu de temps à passer. Voilà. Donc, sur la slide suivante, les différentes missions de l'ALEC qui sont là pour aider à la rénovation énergétique du territoire. Donc, tout d'abord, on a du conseil aux particuliers. C'est va être le cœur de notre discussion aujourd'hui. C'est ce quoi on est responsable, Gauthier, moi et d'autres conseillers au sein de l'ALEC. On accompagne les ménages dans leurs projets de rénovation, on les aide à construire au niveau financier, au niveau technique et au niveau administratif leurs projets. Et en fait, notre rôle, c'est vraiment de lever les barrières qui peuvent être présentes sur le long chemin de la rénovation, vraiment vous assister là-dessus. Et ça, évidemment, de manière gratuite. C'est là en tant que mission de service public. On a aussi une mission d'organisation d'événements et d'événements de sensibilisation et d'information sur la rénovation énergétique. Donc, vous nous avez peut-être déjà vu sur des stands. Ce webinaire fait partie d'événements qui permettent de dynamiser un peu la rénovation sur le territoire. On a aussi, Gauthier l'a dit tout à l'heure, une mission de mobilisation des professionnels. Donc là, ça consiste vraiment à aller voir les professionnels et à leur donner des outils pour que ce soit plus simple pour eux dans la rénovation énergétique, que ce soit avec des artisans, avec des agences immobilières, ce genre de choses. On a aussi une mission de lutte contre la précarité énergétique. Ça, c'est quand des ménages n'ont pas les moyens de financer de la rénovation, parce que c'est hélas toujours un peu coûteux. On essaie de trouver des solutions avec une chargée de précarité qui essaie de trouver des solutions pour ça. Donc ça, c'est pour la mission de conseil aux particuliers, mission de service public et qui est inclus dans l'espace France Rénov. Ensuite, on a le conseil aux copropriétés. Conseil aux copropriétés, c'est un peu comme les missions de conseil aux particuliers, sauf que c'est avec, évidemment, des copropriétés. Là aussi, même objectif, hein, lever des barrières, vous donner à comprendre la rénovation, comprendre les aides, avoir des billes au niveau technique. Et c'est aussi le lien avec les différents professionnels en général sur les copropriétés. Il y a beaucoup, beaucoup de professionnels, des bureaux d'études, ce genre de choses. Donc l'ALEC permet de faire le lien, et ça, elle le fait aujourd'hui, évidemment, gratuitement. Sur le conseil aux collectivités, alors là, on accompagne des collectivités dans leurs projets de rénovation de leurs bâtiments communaux, donc bilan de consommation, diagnostic énergétique de leurs bâtiments, et on essaie de leur préconiser les travaux, et on a aussi un soutien sur la mise en œuvre du PCAET. Voilà pour nos missions. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, nos missions, elles se construisent dans un cadre de service public. Pourquoi c'est un cadre de service public? Parce que le financement de notre association, il est à la fois par l'État, mais il est aussi évidemment par votre territoire et par votre communauté de communes et vos communes. Vous avez juste devant vos yeux notre territoire, donc on est sur 3 communautés de communes. La communauté de communes d'agglomération de Paris-Saclay, celle de Limours et celle du Tour d'Année en Mirepoix. Sur Paris-Saclay, vous connaissez sans doute le nom de Paris-Saclay Rénov'. Paris-Saclay Rénov', c'est un guichet unique de la rénovation dont l'ALEC fait partie. Et si vous avez la moindre question sur la rénovation énergétique, il ne faut pas hésiter à appeler Paris-Saclay Rénov' et ils vous redirigeront vers le service associé. Voilà. Nos locaux sont à Palaiseau. Mais là, par exemple, moi, en ce moment, je suis à Palaiseau. Je vous fais le webinaire depuis Palaiseau. Mais on a aussi une antenne à Brissou-Forges et à Dourdan. Donc, ça permet pour les habitants de Limours et de Dourdan, et du Dourdanais, pardon, de ne pas se déplacer jusqu'à Palaiseau. Ils peuvent prendre rendez-vous sur Brissou-Forges ou sur Dourdan. C'est assez pratique. On va revenir sur la slide suivante sur les conseils aux particuliers. C'est ce qui vous concerne un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire conseil en particulier? Ça veut dire que dans un premier temps, nous, on vous prend en agence pendant 1 heure pour construire avec vous votre projet de rénovation. C'est ce on fait avec Gauthier, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je prends du temps avec le ménage pour voir ce qui peut être fait au niveau technique, au niveau financier et au niveau administratif. Une fois que cela est fait, on essaye de lister les étapes suivantes. Les étapes suivantes, ça peut être d'aller faire des devis avec des artisans. Ça peut être aussi que le conseiller vienne chez vous pour établir un peu plus précisément, avec des outils techniques, la rénovation et quel gain on aurait sur la rénovation.
Voilà. Donc en gros, c'est vraiment ça le parcours et ça veut dire que vous avez un conseiller agréé et qui vous suit pendant tout votre parcours. Donc là, forcément, aujourd'hui, on va se concentrer sur les aides, hein, à la rénovation, mais on ne fait pas que ça, vous l'aurez compris, on fait aussi du conseil technique. Pour ce qui est des aides, on a essayé de regrouper l'essentiel des informations dans ce webinaire, mais aussi au travers d'un guide. Aujourd'hui, le webinaire, il va parler que de la maison individuelle, mais si vous êtes plutôt en copropriété, il y a des travaux qui peuvent être faits à l'échelle de votre appartement, mais il y en a aussi qui peuvent être faits par le syndic. Donc il y a 2 guides qui sont disponibles sur notre site. N'hésitez pas à aller les consulter. On les met à jour très souvent. Là, encore demain, je vais mettre à jour le prochain guide avec, les nouveautés qu'on vous présente ce soir. Sylvain, je te laisse présenter, les premiers critères, qui sont demandés quand on veut faire des travaux et avoir des aides. Tout à fait. Alors, la première étape, déjà, il faut qu'il y ait un truc très clair, c'est qu'il y a des aides seulement si vous faites faire des travaux par des artisans. Les aides que vous faites en auto-rénovation, malheureusement, ne sont pas financées. Donc, il faut vraiment faire des travaux par des artisans et par des entreprises qui sont RGE. RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Et donc, c'est nécessaire pour obtenir ces aides. Le RGE, c'est une accréditation qui est donnée par un organisme reconnu par l'État et qui permet de garantir que l'entreprise qui va faire les travaux chez vous euh, est compétente au niveau administratif et au niveau financier. Par contre, c'est en aucun cas une garantie au niveau technique. C'est pour ça qu'on vous conseillera toujours de faire plusieurs devis pour comparer. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous aussi avec les devis pour voir ce qui peut être fait. Nous, sur les entreprises RGE, on a aussi un devoir de neutralité. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vous renvoyer vers une seule entreprise. On vous donne simplement la liste des artisans RGE et vous pouvez la consulter. La liste des artisans RGE, vous l'avez sur la slide juste là. Donc c'est sur le site de France Rénov. Elle est assez bien faite parce qu'elle est localisée. Donc vous pouvez avoir des artisans qui sont proches de chez vous. Et ça, c'est un conseil qu'on vous donne en général, plutôt prendre des artisans locaux. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'artisan, il doit être RGE et on vous conseille toujours de faire plusieurs devis pour bien comparer. Il ne faut pas hésiter à vous retourner vers nous si besoin. C'est le premier critère. Je vais laisser Gauthier détailler les critères suivants. Voilà, alors il y a plusieurs critères, hein, qui sont nécessaires, être RGE. Et également, il faut que chaque poste de travaux respecte, bah, des critères techniques. On ne peut pas mettre n'importe quelle épaisseur d'isolant, on ne peut pas mettre n'importe quelle puissance de chaudière. Donc pour ça, tous ces critères selon les différents travaux possibles sont définis par des fiches barres un petit peu techniques, à lire, mais que normalement le professionnel RGE est censé connaître. Nous, en tant qu'espace conseil, on peut vous aider à relire des devis et vérifier que c'est des éléments qui sont bien présents. Donc ça va être, voilà, des rendements d'appareils, des niveaux d'isolation quand on parle d'isolation des murs, de la toiture, voilà, il y a des seuils à atteindre. C'est pas spécialement une épaisseur, c'est une performance d'isolation qui est demandée. Pour des fenêtres, voilà, il va falloir laisser passer suffisamment, la lumière, isoler en même temps suffisamment. Donc tous ces critères-là, il ne faut pas hésiter à aller les vérifier et nous poser la question si jamais vous avez un doute. Fort heureusement, c'est un des points communs qu'on aura pour quasiment toutes les aides. Les critères seront à chaque fois quasiment les mêmes. Donc il n'y aura pas à trop vérifier pour chaque prime, c'est un peu les mêmes pour toutes. Pour mener à bien un projet de rénovation, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Mais le mieux, c'est bien sûr de préparer le plus possible en amont son projet, de définir, par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre comme nouvelle chaudière avant qu'elle tombe en panne et être dans l'urgence et devoir monter rapidement son projet et prendre la première chaudière, pas forcément qui correspond bien au logement. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de nous contacter. On a un petit mois de délai pour vous recevoir en rendez-vous, pour monter votre projet ensemble. Regardez quels sont les travaux les plus pertinents, quelles aides vous pouvez avoir, tout ça. Donc, une fois qu'on a fait ce rendez-vous-là, là, vous pouvez aller vers un auditeur, aller vers des artisans pour faire des devis. Et une fois que vous avez trouvé les bons devis, après en avoir fait plusieurs, hein, pour comparer, là, on pourra monter les dossiers d'aide. Donc tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont des aides qui sont à demander, pour la plupart, avant les travaux, hein. C'est voilà, c'est le plus important. On demande bien avant. Ensuite, une fois que les aides sont validées, les travaux ont lieu
et on obtient les aides pour la plupart après les travaux. Chaque prime va avoir des documents demandés. Sylvain, je te laisse expliquer un petit peu. Tout à fait. Donc, comme Gauthier l'a expliqué, il y a 2 étapes, la demande d'aide et la réception de l'aide. À la demande d'aide, il faut que vous présentiez évidemment les devis. Idéalement, qu'ils soient non signés. Il faut bien faire attention que l'adresse et le nom du demandeur correspondent à celle de votre compte et que sur le devis, il y ait écrit bien le même nom qui est écrit sur votre compte. Il faut aussi, bon, comme Gauthier l'a dit, qu'il y ait les critères techniques. Il faudra aussi fournir le certificat RGE de l'artisan. Ça, vous pouvez soit le demander à l'artisan, soit le trouver sur le site de tout à l'heure de francerénov.gouv.fr. Voilà. Il faut aussi votre avis d'imposition le plus récent. Euh, voilà, parce que dessus, il y a votre revenu fiscal. Gauthier va revenir dessus à peu près tout à l'heure. C'est important. Il faut aussi un justificatif de domicile. Ça peut être une taxe foncière ou ce genre de choses. Ça, c'est pour la demande d'aide. Ensuite, pour la réception de l'aide, il faut que vous ayez les factures qui soient acquittées. Il faudra fournir votre RIB et pour les certificats d'économie d'énergie, on détaillera ce que c'est un peu après, il faudra fournir une attestation sur l'honneur signée par l'artisan. À votre gauche, vous voyez qu'il y a des documents supplémentaires qui peuvent être demandés. Ça va être en fonction de votre situation. Si vous êtes par exemple dans un bien en indivision, il faudra un document nécessaire. Si vous n'êtes pas encore tout à fait propriétaire, mais qu'il y a une promesse de vente qui a été faite, vous pouvez demander l'aide, mais il faudra la promesse de vente. Voilà. Sur ça, et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à se retourner vers nous en cas de problème. Je précise que pour ce qui est de MaPrimeRénov', la promesse de vente, c'est une nouveauté qui a été mise en place aujourd'hui. Avant ça, ça suffisait pas, il fallait être pleinement propriétaire. Aujourd'hui, une promesse de vente bilatérale peut suffire pour commencer les travaux avant d'avoir pleinement possession des lieux. Les aides dont on va vous parler, elles sont pour certaines définies par rapport à des critères de revenus. Heureusement, les barèmes de critères sont les mêmes pour toutes les primes. La première chose à regarder finalement quand vous voulez, demander une aide, c'est, dans quelle catégorie vous êtes. Est-ce que vous êtes en bleu, en jaune, en violet ou en rose? Alors autrefois, ça s'appelait plutôt très modeste, modeste, intermédiaire ou élevé. C'est la même chose. Pour ça, on regarde combien il y a d'occupants dans le logement et quel est notre revenu fiscal de référence pour l'ensemble des personnes qui vivent dans le logement. Donc voilà, si par exemple, on est, un couple avec un enfant et qu'on est à 48 000, je serai en dessous du seuil de 50 000, je serai donc en jaune ou modeste. Une fois qu'on a déterminé dans quelle catégorie de revenus on est, on peut regarder quel montant on a. Il y a plein d'aides à la rénovation, enfin, il y en a pas tant que ça non plus, mais pour la plupart, elles sont représentées ici. On a omis certaines aides beaucoup plus spécifiques, des caisses de retraite qu'il peut y avoir parfois ou pour les aides qui seraient, d'autres régions que la nôtre. Nous, on vous a montré le territoire qu'on accompagne au début. Là, c'est les aides, des 3 intercommunalités qu'on accompagne. On va vous les détailler une par une, donc soyez bien attentifs. On va plutôt insister sur la 1re, la plus conséquente qui va être MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov', c'est la prime nationale. Elle est à destination de tous les propriétaires occupants et bailleurs d'ailleurs, du moment où vous avez la pleine possession du bien, vous pouvez mener des travaux si le logement a plus de 15 ans. Le site pour déposer la demande, c'est maprimerénov.gouv.fr et on vous a remis le numéro de téléphone si vous avez besoin de les joindre. Ça, c'est si vous avez déjà un dossier en cours. Nous, malheureusement, on n'a pas accès aux dossiers qui sont déposés. On n'est pas instructeur des dossiers, on est simplement conseiller en amont. Donc voilà, si on a régulièrement des appels de personnes qui bloquent sur le site internet ou sur, leur dossier, c'est plutôt ce numéro-là qu'il faut contacter. MaPrimeRénov', elle a la particularité de se diviser en 2 parcours qui ne sont pas cumulables. C'est l'un ou l'autre, on ne peut pas avoir les 2 à la fois. Donc pour que ce soit plus clair, ce soir, je vais vous détailler le 1er parcours, le parcours accompagné et Sylvain va plutôt vous parler du parcours mono-travaux. Pour ce qui est du parcours MaPrimeRénov' accompagné, il est nouveau de cette année. Il est sorti au 1er janvier. Derrière, il y a l'objectif pour l'État d'inciter au maximum les particuliers
à rénover de manière globale leur logement et pas simplement faire des petits travaux par-ci par-là. Donc, ils ont mis en place pour ça des accompagnateurs rénov. Qui dit parcours accompagné, il faut bien un accompagnateur. Cet accompagnateur rénov, c'est un prestataire qui est payant. Vous allez pouvoir retrouver la liste de tous les accompagnateurs qui sont près de chez vous depuis le site de francerénov.gouv.fr. Vous avez une petite section, les annuaires des professionnels, et donc mon accompagnateur rénov. Vous pouvez retrouver la liste par rapport à votre code postal. Vous retrouverez tous ceux qui sont dans un rayon de 10 km. Je vous dis accompagnateur payant, c'est à la liberté de l'accompagnateur de fixer ses prix. Nous, on voit que les prix, ils sont autour de 2 à 3 000 € pour l'ensemble à peu près. Cet accompagnement, il est en partie remboursé en fonction de votre catégorie de revenus et sur une base de remboursement maximum de 2 000 €. C'est-à-dire que si vous êtes en revenu bleu et que vous passez par un accompagnateur rénov qui est à 2 500 €, vous aurez 100% de 2 000 qui sera remboursé. Cette demande-là, elle sera faite en même temps que la prime rénov. Donc vous aurez le montant de la prime plus le remboursement d'une partie de l'accompagnateur rénov. Voilà. Je précise, parce qu'on n'en parlera pas forcément plus loin, si vous êtes en bleu et jaune et sur Paris-Saclay Rénov, il y a un opérateur qui est accompagnateur rénov qui est directement pris en charge par l'agglomération. Il s'appelle donc Solia Yvelines Essonne. Pour les autres, il faudra se baser plutôt sur ce tableau de remboursement. Il suffit pas simplement d'être accompagné pour mener une réno globale, il faut respecter un certain nombre de critères pour qu'on s'assure que votre rénovation elle soit bien performante. Les critères qui ont été fixés, c'est de réaliser au moins 2 postes d'isolation. Donc, il y en a 4 de possibles, hein, sur une maison. On peut isoler le haut, la toiture, les côtés, les murs, les planchers bas, donc le bas, le plafond, par exemple, le plafond du garage et les fenêtres et menuiseries. Donc, il faut, pour que ce soit une rénovation globale, que sur ces 4 postes-là, il y en ait au moins 2 qui soient réalisés avec, à chaque fois, minimum 25% de la surface concernée. Par exemple, si on veut que les fenêtres soient considérées comme un poste, il faut que ce soit au moins un quart des surfaces de fenêtres qui soient remplacées. En plus de ces 2 postes, il faut que l'ensemble des travaux de postes d'isolation, plus éventuellement des travaux de changement de chauffage ou de ventilation, permettent de gagner au moins 2 étiquettes énergétiques. Donc c'est la fameuse étiquette du DPE, selon si vous êtes classé A, B, C, D, E, F. Il faut donc passer, sur un gain d'au moins 2 étiquettes, sinon on n'est pas éligible à cette prime. On L'État veut supprimer, hein, tout ce qui est énergie, fossile, donc il y a pas possibilité de conserver un chauffage au fioul. Alors, on aurait beau, changer de poste d'isolation, si on garde sa chaudière fioul, on ne peut pas bénéficier de prime, donc il faut l'enlever et on ne peut pas installer un nouveau système de chauffage au gaz non plus. Enfin, dernier critère à respecter ici, c'est garantir un certain renouvellement de l'air. C'est-à-dire qu'on veut éviter à tout prix qu'on ait bien isolé la maison, mais que derrière l'humidité reste coincée et que ça moisisse. Donc, s'il n'y a pas de ventilation aujourd'hui dans votre logement, il faudra en installer un. Si à l'inverse, bon, il y a déjà une ventilation, ce sera peut-être pas nécessaire de réinstaller une nouvelle ventilation. Une fois qu'on a respecté ces critères un peu d'éligibilité, on a donc un pourcentage de vos travaux qui va être financé. On finance de manière globale, donc c'est pas un montant fixe, c'est un pourcentage de ce que vous allez engager comme travaux. Ce tableau, il est un petit peu compliqué à lire, donc pour faire plus simple, je vous ai mis quelques petites lettres. Déjà, la première chose à regarder, c'est combien d'étiquettes énergétiques on gagne grâce à l'ensemble du projet. Ça, on ne peut pas le deviner comme ça à l'œil, c'est le travail de l'accompagnateur rénov qui va faire un audit du logement et cet audit va dire: «Votre situation actuelle, elle est de temps», vous êtes peut-être en étiquette E par exemple et grâce à l'ensemble des travaux qu'on envisage, vous allez atteindre l'étiquette C, B, A, donc vous allez pouvoir faire 2, 3, 4 sauts de classe. Une fois qu'on a déterminé le nombre de sauts de classe, on peut regarder en quelle catégorie de revenus on est. Si par exemple je suis en violet et que j'ai 2 sauts de classe, eh ben, j'ai le droit à 45. On regarde ensuite si on a le droit au bonus sortie de passoire. Le bonus sortie de passoire, il est éligible uniquement pour les logements qui sont en F ou G, qui grâce à leurs travaux, arriveraient à quitter l'étiquette de passoire pour atteindre à minima l'étiquette D. Donc il y a 10 supplémentaires qui peuvent s'ajouter éventuellement, en plus du pourcentage, d'avant.
On va vous faire quelques petits exemples, hein, pour que ça soit plus clair juste après. Le pourcentage que vous avez au total, par exemple, si vous avez 60 plus 10, vous avez 70 il ne s'applique pas sur la totalité de vos travaux. Il s'applique sur la totalité de vos travaux s'ils ne dépassent pas le plafond de dépenses. Le plafond de dépenses, il est déterminé pareil par rapport au nombre de sauts de classe que vous faites. Donc ça sera 40, 55 000 ou 70 000 €. Si j'ai 100 000 € de travaux et j'ai 4 sauts de classe, eh ben, je serai limité à 70 000 € de maximum de travaux finançables. Et enfin, on a un écrêtement qui s'applique. Là, c'est sur le total de vos travaux. L'État s'assure qu'avec les autres primes qui viendront se cumuler en plus de ma prime rénov, on ne dépasse pas un certain pourcentage total. Pour les revenus les plus modestes, c'est logique qu'on ne puisse pas avoir plus de primes qu'on a de coûts de travaux. Avec un exemple, c'est toujours un peu plus clair. Donc, on vous en a fait un. On peut prendre le cas de la famille Dupont, qu'on va retrouver également pour les autres primes derrière. La famille Dupont, elle va mener différents travaux. Elle va isoler sa toiture, elle va isoler ses murs. On a les deux postes d'isolation nécessaires. On installe une VMC hygroréglable, donc c'est bon, le logement sera bien ventilé. Et on installe également une pompe à chaleur. On en a pour 65 000 € de travaux hors taxes. Le logement est en revenu violet. Et grâce à l'ensemble de ces travaux, l'audit a montré qu'on passe d'une étiquette F à une étiquette C. Donc si je regarde, j'ai de F à C, on a 3 sauts de classe. On est en catégorie violet, on a le droit donc à 50 % de financement qu'on retrouve dans le tableau ici. On était sur une passoire énergétique, on était en F, donc on a 10 % bonus. Donc en plus des 50 %, on a 10 %, on arrive à 60 %. Nos travaux sont à 65 000 €, donc on dépasse le plafond pour 3 sauts de classe qui est à 55 000. Donc on aura 60 % de 55 000 qui fait 33 000 €. Si je vous prends un deuxième exemple, avec la famille Tintin cette fois-ci, projet un peu moins conséquent, mais quand même intéressant. Isolation des planchers bas, plafond du sous-sol, plus isolation des murs. On suppose qu'il y avait déjà une bonne ventilation. On a les 2 postes de travaux. On a bien 2 sauts de classe puisqu'on passe de E à C. Et on est en revenu jaune. Revenu jaune, 2 sauts de classe, 60 %. On était en E, donc on n'était pas sur une passoire énergétique, on n'a pas le droit aux 10 % de bonus, donc on reste à 60 %. Et cette fois-ci, on a 35 000 € de travaux hors taxes. On n'a pas dépassé le plafond, parce que le plafond, il était à 40 000. Donc on aura simplement 60 % de nos travaux hors taxes, ça fait 21 000 €. Une fois qu'on a identifié combien on a droit, on a réalisé son audit, on a ses devis, on est prêt à lancer les travaux, eh bien, on dépose son dossier avec l'accompagnateur Rénov qui nous aide à le faire. On a 3 ans pour réaliser l'ensemble des travaux. Dans certains cas, ça peut être allongé à 5 ans, donc ça laisse déjà pas mal de temps pour étaler un petit peu, les travaux si on ne peut pas tout faire d'un coup. Pour les revenus les plus élevés, les violets et roses, on devra avancer les frais et on touchera la prime après les travaux. Pour les revenus bleus et jaunes, les plus modestes, on peut en revanche avoir une avance sur le montant de la prime. C'est 70 % du montant de la prime. Par exemple, dans le cas de la famille Tintin qui était en jaune juste avant, elle avait le droit à 21 000 € d'aide. Si j'ai 70 % d'avance, j'ai le droit à 14 700 € en avance et les 6 300 restants seront versés une fois que les travaux seront terminés. Voilà ce que ça donne pour la prime, heu, donc le parcours accompagné, et je vais laisser Sylvain vous détailler le parcours mono-travaux quand on ne fait pas forcément tout d'un coup. Excusez-moi. Le parcours mono-travaux, il est réservé à ceux qui ne sont pas éligibles à ma prime rénovation globale, donc qui ne rentrent pas dans les critères que Gauthier vient de détailler. C'est comme pour le parcours accompagné, une aide pour les propriétaires qui sont occupants, mais aussi pour les propriétaires bailleurs. Par contre, les catégories roses, les ménages en revenus de catégorie rose, donc avec revenus élevés, ne sont pas éligibles à ma prime rénov en mono-travaux. Donc si on veut avoir une aide ma prime rénov qu'on est en revenu rose, il faut se diriger vers la rénovation globale. Ces aides, elles sont en fonction des revenus. Et donc, évidemment, moins vous avez de revenus, plus l'aide est importante. Et c'est une aide qui est touchée par travaux. Donc, vous faites un type de travaux, vous avez un tel montant d'aide.
c'est à demander avant les travaux et perçu après les travaux. Là, cette fois, il n'y a pas de possibilité d'avance. Par contre, on peut demander sur plusieurs travaux. On peut demander sur les planchers bas et les murs. C'est pas une impossibilité. Voilà. Sur la slide suivante, on va voir les montants. Les montants, là, vous avez les montants pour les systèmes de chauffage. Vous voyez qu'il n'y a pas spécifié la chaudière à gaz ou la chaudière à fioul, c'est normal, elles ne sont pas aidées par MaPrimeRénov'. On n'est aidé que des systèmes qui n'utilisent pas d'énergie fossile. Donc la pompe à chaleur, évidemment. La pompe à chaleur, c'est seulement la pompe à chaleur RO. Donc la pompe à chaleur qui vient chauffer un réseau de radiateurs hydrauliques. La pompe à chaleur RR, qui viendrait souffler de l'air, chaud ou froid, n'est pas aidée par MaPrimeRénov'. Parce que l'État considère que c'est pas un gain énergétique. Vous avez aussi des aides sur le chauffe-eau thermodynamique, sur le chauffe-eau solaire, donc il n'y a pas que sur le système de chauffage, il y a aussi sur les systèmes qui chauffent votre eau chaude sanitaire. Et vous avez aussi des aides sur des appoints, comme des poêles à granulés, des poêles à bûches ou des foyers fermés. Et vous voyez donc, en fonction de la catégorie de revenus, que c'est pas des mêmes montants. Et si vous êtes en bleu, vous avez plus d'aides que si vous êtes en violet. Voilà, donc ça, c'est les aides pour le chauffage. Sur les aides sur l'isolation, là, c'est des aides au mètre carré. Donc, vous avez classiquement l'isolation des murs par l'extérieur. Elle est au mètre carré. Donc, ça veut dire que sur votre devis, il y aura spécifié des mètres carrés et c'est ce que va regarder MaPrimeRénov' pour vous donner votre prime, des mètres carrés d'isolant. Et c'est limité à 100 mètres carrés. Donc, par exemple, si vous faites une isolation de 120 mètres carrés, vous avez des aides que sur 100 mètres carrés. Sur l'isolation des murs par l'intérieur, on n'a pas cette limite-là, mais évidemment, les montants sont moins élevés parce que c'est moins cher de faire par l'intérieur. Isolation des rampants de toiture. Des rampants de toiture, c'est quand vous vivez directement sous les toits. Contrairement à des combles perdus, là sur les combles perdus, malheureusement, on n'a pas d'aide avec MaPrimeRénov'. Comble perdu, c'est quand vous avez ce qu'on va appeler un espèce de grenier qui n'est pas habité, qui n'est pas chauffé. Le plancher bas, Gauthier l'a notifié tout à l'heure, c'est le plafond de votre sous-sol ou de votre garage. Voilà. Au niveau des fenêtres, c'est simplement pour les remplacements de fenêtres en simple vitrage. Donc voilà, les fenêtres qui sont déjà en double vitrage sont hélas pas aidées. Vous avez aussi une aide sur la ventilation double flux, mais il faut l'associer là obligatoirement à un poste d'isolation. Un poste d'isolation, donc isolation des murs, des fenêtres, du toit ou du plancher bas. Vous avez aussi une aide pour la dépose de la cuve à fioul, ça peut être important. Et ça, la dépose de la cuve à fioul, pas besoin d'avoir un artisan RGE. Il n'y a pas de RGE pour le dépose de la cuve à fioul. Voilà. Donc, on va prendre un petit peu des exemples. On va reprendre la famille Dupont avec les mêmes travaux et on va regarder à combien d'aides il pourrait avoir s'il passait en mono-travaux. Donc, 75 mètres carrés d'isolant de toiture. Donc, on fait 75 fois 15 mètres carrés. Pour l'isolation des murs, on fait pareil, sauf qu'on fait 100 mètres carrés. Comme on est limité à 100 mètres carrés, fois 40 qui est la prime. Et on n'a pas d'aide sur la ventilation hygroréglable pour MaPrimeRénov'. Par contre, on a une aide sur la pompe à chaleur qui est de 3 000 euros. Donc on a un total de 8 125 euros d'aide. Ça, c'est pour la famille Dupont. Pour la famille suivante, dont j'ai oublié le nom, pardon, la famille Tintin, là, ça va être semblable. Ils font une isolation des planchers bas. Donc, sur les planchers bas, malheureusement, on fait 50 fois 0 parce qu'il n'y a pas d'aide sur les planchers bas. Et isolation des murs par l'extérieur, ça tombe bien, ils font 100 mètres carrés pile. Donc, ils vont avoir 100 mètres carrés d'aide. Et donc, 100 fois 60, ça fait 6 000. Donc, 6 000 euros d'aide. Voilà. Sur cette diapo, on a voulu vous montrer un petit peu que finalement l'État pousse à aller vers la rénovation globale. Parce que là, on a pris les mêmes maisons avec les deux parcours possibles. On voit que les montants sont nettement plus supérieurs quand on est sur de la réno globale. Après, tous les logements ne peuvent pas forcément faire de la rénovation globale et tous les ménages ne peuvent pas non plus tout le temps la financer. On voit que les ménages modestes sont un peu plus financés, ce qui est logique, mais pour autant, même des ménages à revenus intermédiaires ont quand même des primes qui sont assez conséquentes sur des travaux pourtant un peu lourds. Donc
pas hésiter à se renseigner sur cette prime globale qui peut être assez intéressante pour votre logement. Et sinon, même la prime mono-travaux reste pas non plus à oublier quand on fait quelques petits travaux. Voilà pour ce qui était de la prime de l'État. Et la suivante, c'est la prime des fournisseurs d'énergie, les CEE, certificats d'économie d'énergie. Elle aussi, c'est une prime nationale. Vous pouvez la demander partout en France. Elle est basée sur le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que vous avez des entreprises, on en a mis quelques logos ici, qui génèrent de la pollution de par leur activité, qui vendent des énergies fossiles, et donc pour compenser ça, ils financent, entre autres, des travaux de rénovation qui permettent de compenser leurs émissions. Vous, en tant que particulier qui mène des travaux, vous pouvez choisir une entreprise qui va donc financer une partie de vos travaux. Pour la plupart, elles ont un site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire. Je précise bien et j'insiste que c'est à demander avant de signer vos devis. Une fois que le devis est signé, c'est plus possible d'obtenir les certificats d'économie d'énergie. Dans quelques cas, ça peut être éventuellement l'artisan qui demande les C2E à votre place, mais c'est pas obligatoire pour l'artisan. S'il le fait, il doit le mentionner sur votre devis et donc c'est directement déduit du total pour vous. Sinon, c'est à vous de créer votre compte auprès du fournisseur de votre choix et donc de le faire avant de signer votre devis. Cette prime-là, elle est cumulable avec ma prime rénov mono travaux, mais elle ne l'est pas avec le parcours accompagné. Donc le parcours accompagné, certes, a des montants beaucoup plus conséquents, mais on ne peut pas récupérer en plus les C2E. Au niveau des montants, donc on retrouve un format similaire à ce qu'on avait sur ma prime rénov mono travaux, à savoir des montants fixes par catégorie de revenus. Comme je vous ai dit, on peut demander à plusieurs fournisseurs d'énergie et ils sont un petit peu libres sur leurs prix, donc les prix peuvent varier un petit peu d'un fournisseur à l'autre. Là, dans ce tableau, on vous a mis des montants plutôt moyens qu'on a retrouvés un peu partout, mais donc parfois vous pourrez trouver un petit peu moins, un petit peu plus. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des montants assez conséquents si on remplace du fioul ou du gaz par des chauffages, des chauffages de la maison un peu plus performants et un peu plus écologiques, savoir la pompe à chaleur, RO ou géothermique, ou la chaudière à granulés de bois. Voilà, on est sur des montants 4 000, 5 000 euros pour ces primes C2E, en plus de la prime, ma prime rénov' mono-travaux. Si on va sur l'isolation, cette fois-ci, on n'a pas de limite de surface, comme les 100 mètres carrés qu'on avait pour les murs tout à l'heure. On peut isoler autant de murs qu'on veut par l'extérieur, mais le montant n'est pas énorme non plus. On est plutôt sur une grosse dizaine d'euros par mètre carré. Pour les toits terrasses, un petit peu moins. Les planchers bas, qui étaient à 0 € avec ma prime rénov' mono travaux, cette fois-ci sont un petit peu financés. Et les fenêtres simple vitrage, elles, si on les remplace, elles sont financées, mais c'est à hauteur de 25 € par mètre carré. C'est pas non plus ça qui va vous payer la fenêtre, mais c'est pas pour autant qu'il faut les négliger et les oublier. On retrouve la ventilation, qui est un petit peu plus dur à trouver chez les différents fournisseurs, mais qui existe également. Donc faut trouver un fournisseur qui la propose si jamais vous faites ces travaux-là. On va reprendre l'exemple de la famille Dupont. Ici, toujours les mêmes travaux, hein, ça n'a pas changé. On est sur un parcours mono-travaux. On a eu d'un côté les aides donc de ma prime rénov' mono-travaux et on a en plus les aides des C2E. Ici, on va retrouver donc 75 mètres carrés d'isolation de toiture à 11 € du mètre carré, 120 mètres carrés d'isolation des murs également à 11 €. On a 250 € parce qu'on installe une VMC gros réglable et on récupère 2 500 € pour la pompe à chaleur, catégorie violet. On a donc un total de 4 895 € de C2E. Deuxième exemple, la famille Tintin. Elle aussi, si on est sur un parcours mono-travaux, on a 50 mètres carrés de plancher bas qui vont être financés à hauteur de 7 € du mètre carré et on a 100 mètres carrés d'isolation de mur à 11 €. On a donc un total de 1 450 €. Voilà pour les C2E. Donc bien retenir à demander avant de signer un devis. La prochaine prime, que Sylvain va vous présenter, cette fois-ci, c'est une prime, locale, mais qui est pas négligeable non plus. C'est pour ça qu'on vous la présente en troisième. Donc Sylvain, je te laisse nous parler de la prime écologie.
Alors, la prime écologie 91, c'est la prime qui vous est donnée par le département. Elle a 2 parcours, un peu comme la prime, Rénov'. On a un parcours travaux essentiels, donc simplement quand on fait quelques postes, et un parcours gros travaux. Le parcours travaux essentiels, comme c'est écrit, c'est réservé aux propriétaires occupants, donc pas, de possibilité de l'avoir pour les propriétaires bailleurs, et réservé aux catégories de revenus qui sont bleues et jaunes. Il faut faire au moins 5 000 € de travaux hors taxes, c'est important, heu et ça vous permet d'obtenir 800 € de prime, dans la limite d'une prime par foyer. Heu, Ça, c'est quand vous faites typiquement, simplement l'isolation des murs, ou l'isolation du plancher bas, heu, ou si vous changez simplement le système de chauffage. Voilà. Si, vous prenez pas les travaux essentiels, vous pouvez prendre les gros travaux. Les gros travaux, ils sont un peu plus compliqués, pour y accéder. Il faut être propriétaire occupant d'une maison, qui a plus de 15 ans. Heu il faut avoir réalisé un audit énergétique qui justifie au moins 35 de gain. Alors sur ça, pas de panique, l'audit que fait l'accompagnateur Rénov' vaut aussi pour, la prime écologie 91. Donc en général, les gens qui sont en rénovation globale, ils demandent ma prime accompagnée et la prime écologie 91. Et là, vous avez des montants qui sont différents en fonction des, revenus. C'est un pourcentage des travaux avec un max. Alors en rénovation, globale, on atteint vite le max. Voilà. On va le voir un peu sur des exemples. Heu, donc la famille Dupont qui est toujours sur son projet de rénovation globale, qui fait l'isolation de la toiture, l'isolation des murs, la ventilation hygroréglable et la pompe à chaleur. Ils ont un coût travaux des total de 65 000, et donc ils ont droit à un financement de 10 de leurs travaux hors taxes. Alors le 10 excède très largement, le 2 000 € max, donc ils peuvent avoir 2 000 € d'aide avec la prime écologie 91 gros travaux. Ça c'est pour la famille Dupont. Pour la famille, Jaune. La famille Jaune, avec les travaux qu'elle fait, elle est pas, heu si pardon, elle est dans les gains de 35 de gain énergétique. Donc elle peut prétendre à l'aide gros travaux. Pour l'aide gros travaux, comme elle est en jaune, elle pourra demander, la prime éc les elle pourra avoir 3 000 € pardon. Elle peut aussi, si elle le veut, bon, c'est pas ce qu'on va lui conseiller évidemment, si elle le veut, elle peut aussi demander la prime, travaux écologie travaux essentiels de 800 €. Voilà. Donc ça, c'est pour la prime, du département. On a sur, les aides, aussi le prêt. Le prêt, les aides nationales, le prêt à taux zéro qui va être une aide, importante, heu, qui se figure pas là sur un montant qui vous est versé à la fin des travaux, mais sur un prêt qui vous est accordé par votre banque. Pour avoir ce prêt, il faut s'adresser à votre banque et donc il faut demander à votre banquier. Il est pour tous les propriétaires, peu importe le revenu, qu'ils soient occupants ou bailleurs. On nous pose souvent la question, si j'ai des hauts revenus, est-ce que j'ai le droit à l'éco-prêt à taux zéro? Oui, il n'y a pas des questions de revenus. Il faut que votre logement ait plus de 2 ans et que ce soit votre résidence principale ou celle de votre locataire. Il faut aussi évidemment que ce soit des artisans qui soient RGE. Comment ça se figure le prêt à taux zéro? C'est un prêt sur lequel vous ne payez pas d'intérêt. Les intérêts sont pris en charge par l'État. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement gratuit non plus parce qu'il faut, payer une assurance dessus, heu, une assurance sur le prêt, et il est donc en fonction des, travaux que vous faites. Si vous faites seulement les fenêtres, c'est 7 000 €. Si vous faites un autre poste de travaux, par exemple la pompe à chaleur ou l'isolation des murs, c'est 15 000 €. Si vous faites 2 postes de travaux, c'est 25 000. Si vous êtes en rénovation globale, donc rénovation globale, c'est les 2 sauts de classe qui sont, justifiés par, l'accompagnateur Rénov' et son audit, vous avez le droit à 50 000 €. Heu, Tout cela, c'est remboursable sur, 20 ans maximum. Donc ça, c'est à voir à votre banquier. Le banquier est obligé de regarder, si vous êtes éligible. Il n'est pas pour autant obligé de vous l'accorder. En fonction du taux d'endettement, ce genre de choses, le banquier peut ne pas vous l'accorder. Heu, voilà. Donc vraiment, c'est pour ça, il faut vous adresser à votre banquier. Plutôt s'adresser à votre banquier une fois que vous avez les devis, que vous avez préconstruit le projet, vous pouvez vous diriger vers lui pour regarder comment ça peut être fait. On va regarder quelques exemples pour cela. Donc Alors sur la famille, pardon, vas-y. je vais reprendre les exemples. Donc si on reprend la famille Dupont, qui fait de la rénovation globale,
on a vu tout à l'heure ensemble qu'elle pouvait prétendre à 33 000 € d'aide de la part de MaPrimeRénov'. 2 000 € du département, c'est super, mais ces 2 primes-là, elle les obtient, qu'à la fin. Heu, donc l pour avancer les frais, elle peut recourir à un prêt à taux 0, rénovation globale, 50 000 € sur 20 ans, reste à charge, une fois qu'on déduit les aides, de 33 000, et donc ça vous fait 140 € de mensualité par mois pour votre reste à charge. Ça allège un petit peu déjà. Sur la famille Tintin, cette fois-ci, on a donc 3 primes si on est en rénovation partielle, une prime mono-travaux de MaPrimeRénov', une prime DC2E, une prime de 800 € de la prime du département. Si on soustrait le coût total moins les primes, on arrive à un reste à charge qui va se situer autour des 29 000 €. On dépasse le plafond qui est à 25 000 € pour 2 postes de travaux sur 15 ans. Si on dépasse, ce qui dépasse, donc les 3 675 €, ils seront à financer en fonds propres, et le restant, par contre, pourra être échelonné sur 15 ans. Ça fait 139 €. Ici aussi, on est autour de 140 € de mensualité par mois pour ce projet. Voilà pour le prêt à taux zéro. Il y a une prime qui n'en est pas vraiment une, mais qui est quand même importante. On ne va pas la détailler plus que ça, mais c'est la TVA à 5,5 %. Tout ce qui est travaux, de rénovation énergétique, vous verrez en bas de vos devis, la TVA qui est appliquée est à 5,5 % pour ces travaux-là et les travaux induits, travaux qui sont obligatoires, voilà, si on isole, vos murs, et ben, il faut bien mettre du placo si c'est à l'intérieur. Voilà, des choses comme ça. C'était les principales primes là qu'on vous a présentées. Sylvain va vous présenter des petites primes locales qui sont, un peu moins souvent, proposées, mais qui sont quand même pas négligeables, donc il va vous détailler un petit peu ça. Tout à fait. Alors déjà, il y a l'aide de la région Île-de-France, qui est réservée aux propriétaires occupants qui remplacent un appareil de chauffage au bois, au fioul ou au charbon qui date d'avant 2002. Pour cela, la région Île-de-France, donne, 1 000 €, qui est cumulable avec les autres aides évidemment, et un bonus de 500 pour certaines communes. Par contre, il faut remplacer ces systèmes que je viens de citer par, soit, bah, vous l'avez devant les yeux, une pompe à chaleur, soit un appareil solaire thermique, soit une association de ces équipements avec un chauffage électrique. Voilà. Cette aide, elle doit être demandée, pardon, après les travaux, avec la facture du nouvel appareil, et il faut le faire assez vite après les travaux. Voilà. Donc ça, c'est l'aide pour la région Île-de-France. Hem, Ensuite, on va avoir au niveau encore plus local, l'exonération, de la part communale de la taxe foncière. Heu, donc pour en bénéficier, il faut être sur, les communes que vous avez sous les yeux, heu et réaliser au moins 10 000 € de travaux hors taxes et hors main-d'œuvre. Donc le hors main-d'œuvre est assez important. Il faut bien vérifier sur le devis que si, on enlève la main-d'œuvre, on tombe bien dans les 10 000 € de travaux. C'est pas toujours le cas. Et donc cette exonération, elle varie en fonction des communes, c'est entre 50 et 100 et de la part communale de la taxe foncière. C'est pas toute la taxe foncière, et ça varie donc en fonction des communes, entre 3 et 5 ans. Ça, c'est à demander au centre des impôts fonciers, de Évry. Pas celui de Palaiseau, hein, celui d'Évry, c'est important. Donc ça, vous pouvez les appeler, après avoir réalisé les travaux, avec les devis, pour avoir cette exonération de la taxe foncière. En général, ils vous donnent un rendez-vous, pour que ça soit pratiqué. Ça peut être des sommes qui sont malgré tout intéressantes. Et puis, on arrive au bout des différentes aides, qu'on avait à vous présenter ce soir. Donc j'imagine qu'il y a quelques questions, dans le module. Je vais essayer de regarder un peu ça, et on va essayer là sur la petite demi-heure qu'on a devant nous avec Sylvain de répondre aux questions. N'hésitez pas, il n'est pas trop tard, à faire remonter les questions en mettant des petits pouces. Moi, ça charge doucement. Sylvain, je ne sais pas si tu en as identifié déjà certaines que tu veux J'en ai répondre? quelques-unes, je vais les lire à l'oral, comme ça tout le monde les aura, et puis on va y répondre. Alors la première question, quels sont les délais de traitement des dossiers, par, France Rénov'
Après, envoi du devis. Alors déjà, une petite précision, ce n'est pas France Rénov qui traite les devis, c'est MaPrimeRénov. Le délai, il va être environ de 3 semaines, un mois, pour l'analyse du devis. Il vérifie que tout est bon et si ce n'est pas bon, il vous renvoie un mail vous disant: «Bon, bah, voilà, il faut modifier ça, ça, ça», et si c'est bon, bah, il vous valide l'aide et vous pouvez commencer les travaux. C'est ça et pareil, une fois que vous avez envoyé la facture, vous avez un délai d'à peu près un mois pour toucher la prime, sur votre compte. Alors j'en prends une autre, vous dites qu'il faut avancer les fonds pour des revenus intermédiaires et supérieurs, mais si on n'a pas les fonds et que l'éco-PTZ ne permet pas de faire les travaux, est-ce qu'on est bloqué? Eh bien, malheureusement oui, il y a pas aujourd'hui de prêt, il y a pas il y a enfin après on peut prendre un prêt à la consommation, mais il y a pas d'autre solution. Si on peut pas financer les travaux, heu, on peut être un petit peu bloqué. Alors j'enchaîne. Il y avait une question au tout départ, est-ce que nous sommes accompagnateurs Rénov'? Alors nous, non, on n'est pas accompagnateur Rénov', l'Espace France Rénov'. On vous renvoie comme on vous l'a indiqué sur la liste. J'enchaîne ensuite, il y avait une petite question sur la liste, heu sur, le fait que sur la liste, que certains ont dû aller regarder en même temps, c'est une bonne idée, il y ait des accompagnateurs Rénov' qui ne soient pas forcément sur le 91. Heu, c'est tout à fait vrai, quand vous mettez votre adresse, vous n'avez pas que des accompagnateurs Rénov' du 91. Nous, on vous conseille d'en prendre des plus proches possibles. Vous en avez une cinquantaine, hein, si vous mettez Palaiseau, par exemple, vous en avez une cinquantaine. Hem et hem et donc nous, on vous conseille de prendre les plus proches de chez vous, de faire aussi plusieurs devis, hein. C'est un marché, hein, donc c'est comme avec des artisans, il faut faire plusieurs devis. Et aussi de prendre en fonction de votre projet à vous. Si vous avez une maison un peu complexe, une maison d'architecte par exemple, bah, on vous conseille plutôt de prendre des accompagnateurs rénov qui sont architectes. C'est souvent écrit dans leur nom. Voilà. Il y a une donnée importante aussi qu'on n'a pas notifiée sur les accompagnateurs rénov', en 2024, sur le territoire de Paris-Saclay et exclusivement sur le territoire de Paris-Saclay, Solia Yveline Essonne, qui est un accompagnateur, est gratuit. Il est financé par Paris-Saclay. Voilà. Une question qui est finalement une question qu'il faudra peut-être reposer, à l'accompagnateur Rénov', c'est, concernant la ventilation. Est-ce qu'on est obligé de mettre une ventilation mécanique si on veut rester à de la ventilation naturelle? Eh bien, aujourd'hui, le texte, il dit: «Il faut garantir un certain niveau de ventilation». Il y a des dérogations qui sont possibles et donc là, nous, on n'est pas accompagnateur Rénov', donc on ne pourra pas être certain de la réponse, je pense, là-dessus. Mais il faut quand même, justifier que derrière, il n'y a pas un risque que, on a tellement bien isolé que ça moisisse. Donc heu, donc la VMC mécanique permet de l'assurer. Sur un système, qui serait naturel, il faut pouvoir le justifier que ça suffise. Hem Alors, on a une question qui est intéressante. Est-ce qu'un enfant à naître sera pris en compte dans le nombre d'occupants? Alors non, l'enfant à naître n'est pas, pris en compte dans le nombre d'occupants malheureusement et il n'est d'ailleurs pas pris en compte directement au moment où il naît. Il y a un temps, qui, je vous le cache pas, peut être assez long, le temps que l'administration fiscale prenne en compte que vous ayez un enfant, et donc fasse le lien avec MaPrimeRénov', ça peut prendre du temps. Donc Mmh. si vous avez, un enfant à naître dans les, mois à venir, il faut malheureusement pas compter dessus pour le prendre en compte, dans le nombre d'occupants, même s'il naît, juste avant que vous fassiez la demande d'aide. Moi, je reste encore, sur la ventilation. Il y avait une question sur les grilles d'entrée d'air hygroréglables. Est-ce que ça suffit? L'entrée d'air suffit pas, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends la question, hein. Il faut également, aspirer. Donc si on peut pas mettre de VMC centralisé, on peut mettre une VMR, c'est-à-dire une ventilation répartie. C'est ce qu'on appelle des extracteurs par pièce. Donc souvent, c'est sur détection de mouvement dans les toilettes ou sur l'interrupteur de la salle de bain. Ça peut suffire quand on ne peut pas centraliser toutes les pièces humides avec une ventilation. Voilà.
Autre question sur le parcours accompagné. Qui fait le diagnostic avant-après? Donc ça, c'est l'accompagnateur Rénov qui fait un audit énergétique. L'audit énergétique, très clairement, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un document qui vous donne votre note avant travaux et qui vous donne des scénarios de travaux avec les notes associées. Donc un scénario rénovation globale, un scénario seulement isolation par l'extérieur, et du coup, vous savez bon, bah, quelle note vous serez. C'est intéressant pour se dire bon, bah, d'où je pars et où est-ce que je vais. Est-ce que l'accompagnateur garantit un saut de classe? L'audit, permet de dire quel saut de classe vous avez à avoir. Est-ce que c'est une garantie sur facture? Non, et vous, l'accompagnateur, après travaux, ne refait pas un bilan. Il va simplement s'assurer que les travaux ont été faits, mais il ne refait pas un bilan énergétique. Donc il prend vraiment en compte ce qu'il avait calculé au départ. Voilà. Alors j'essaie de répondre aussi à quelques questions par le chat en même temps. Est-ce qu'il existe des prêts travaux ah non, c'est pas une question. Il existe des prêts travaux plus intéressants, que le prêt à la conso? Oui. Oui, oui, on n'est pas obligé d'aller sur un prêt à la conso, tout à fait. En général, l'éco-PTZ est quand même plus intéressant. Il y a également des prêts, qui sont proposés, par exemple pour les salariés du privé. Il y a Action Logement qui propose des prêts à taux réduit ou des choses comme ça. OK. Alors, les ballons d'eau chaude électrique pour l'ECS sont-ils subventionnés en remplacement d'une chaudière à gaz? Alors, là, ça va être un peu technique. Ils ne sont pas subventionnés si vous êtes en parcours mono-travaux. Par contre, ils peuvent rentrer en compte, si vous êtes en parcours, accompagné. Voilà, tout comme les radiateurs électriques d'ailleurs. C'est une subtilité qui est pas simple. Attention, par contre, le ballon d'eau chaude électrique, quand vous remplacez une chaudière à gaz par un ballon d'eau chaude électrique classique, pas thermodynamique, les gains énergétiques au rendez-vous sont, à la baisse. Donc du coup, il faut quand même s'assurer qu'on reste toujours dans les critères, du parcours accompagné qui sont les 2 sauts de classe. Voilà. J'en profite également sur cette, question-là. Donc, voilà, certains postes sont pas éligibles en tant que tels sur du mono-travaux. C'est le Mmh. cas, comme l'a dit tout à l'heure Sylvain, sur la pompe à chaleur RR. En revanche, ils le sont sur une rénovation globale. Dans une rénovation globale, ce qu'on regarde, c'est, donc le parcours accompagné, c'est l'ensemble du gain, donc les sauts de classe qui sont réalisés par les travaux. Donc la pompe à chaleur RR peut rentrer là-dedans, de même que sont inclus les travaux de confort d'été. Alors là, il n'y a pas forcément de gain énergétique associé, mais il y a un gain de confort en tout cas qui est important, et donc on peut avoir, un financement également sur les protections solaires, des choses comme ça. Voilà, alors je prends les 1res questions qui me viennent à la main. Quelle période de revenu est prise en compte? Alors c'est la période de revenu de votre revenu fiscal le plus récent. Je vais prendre des exemples, aujourd'hui, vous avez certains d'entre vous ont peut-être déjà fait leur, déclaration fiscale. Pour autant, elles ne sont pas validées par, le Centre des impositions. Donc aujourd'hui, si vous faites votre demande, d'aide financière, ça sera les revenus de, 2022 qui seront pris en compte. Par contre, si vous faites votre demande en septembre, quand votre nouveau revenu fiscal sera apparu, ça sera les revenus de 2023. Voilà. Donc à vous de voir, et ça il faut faire attention, si vous avez des baisses soudaines de revenus ou des hausses soudaines de revenus, de se dire: «Bon, bah, peut-être qu'il faut mieux que je demande l'aide maintenant pour avoir, des montants plus importants parce que je suis considéré comme revenu en dessous». Ou peut-être que c'est intéressant d'attendre en septembre, parce que j'ai eu une baisse de revenus en 2023 et donc je pourrais avoir, plus d'aide. Je vais faire 2 petites questions et je vois passer également, sur les frais de l'accompagnateur, ils ne sont pas compris dans le plafond des aides. C'est-à-dire que l'accompagnateur a son propre financement et ses petites aides, qu'on va demander en même temps que les aides, MaPrimeRénov' accompagnées, mais, on les prend pas en compte dans le plafond. Et deuxième question, c'était, la possibilité de déposer plusieurs dossiers MaPrimeRénov' en même temps. Heu, on ne peut pas avoir plusieurs dossiers à la fois. Qu'elle soit accompagnée ou mono-travaux. On peut si je veux faire par exemple ma pompe à chaleur cette année et les murs l'année prochaine, alors c'est mieux de faire dans l'autre sens déjà, hein, d'abord on réduit le besoin, ensuite on change le chauffage. Mais, je vais déposer mon premier dossier et tant que ce dossier-là ne sera pas clôturé, j'aurais pas reçu la prime, j'aurais pas versé la facture, je ne pourrai pas rouvrir un deuxième dossier. Donc c'est bien important de
si on veut faire plusieurs travaux, même si c'est des mono-travaux, les demander en même temps pour MaPrimeRénov'. Voilà. Alors on a encore des questions sur le bilan de l'accompagnateur Rénov'. On en a 2. Comment est validé le nombre de classes énergétiques gagnées? Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est par l'audit énergétique qui donne une classe avant travaux et une classe après travaux. Donc ça veut dire que la validation des classes énergétiques gagnées, elle se fait juste avant vos travaux, par le bilan et c'est du théorique. C'est-à-dire qu'on ne vient pas vérifier après travaux avec des calculs sur votre consommation, sur un suivi de la consommation, s'il y a bien ce gain de classe énergétique. Voilà. Mais les audits énergétiques, et surtout par les accompagnateurs Rénov', sont bien faits et donc vous permettre, vraiment d'avoir une idée concrète de où vous êtes au départ et où vous êtes à la fin. Pour distinguer avec un DPE, l'audit énergétique, c'est quand même un bilan où on prend beaucoup plus de temps pour le faire et où on s'applique beaucoup plus et donc il y a en vérité assez peu de malfaçons dans le milieu de l'audit énergétique. Voilà. Dans Heu l'audit, il va y avoir une distinction, c'est une des questions, entre l'isolation de la toiture en rampant et des combles perdus. C'est-à-dire qu'on a vu qu'en mono-travaux, les combles perdus n'étaient pas financés alors que la toiture en rampant, elle, a été financée. Dans la rénovation globale, parcours accompagné, on va, sur le calcul, distinguer les 2 postes parce que ça ne va pas avoir la même déperdition. En revanche, c'est l'ensemble des travaux qui va être financé, donc les combles perdus, cette fois-ci, seront financés également. Voilà. Faut-il un accord MaPrimeRénov' pour demander un éco-prêt au zéro? Alors, il y a un format qui existe qui permet, quand on a déjà l'accord de MaPrimeRénov', d'avoir plus facilement l'éco-prêt au zéro. Parce que, en fait, c'est les mêmes conditions d'éligibilité et donc, la banque, elle se dit: «Si l'ANA valide, moi j'ai pas de raison de pas valider» et donc ça vous permet d'aller plus vite pour demander l'éco-prêt au zéro. Mais pour autant, ce n'est pas obligatoire et vous pouvez demander un éco-prêt à taux zéro sans même avoir d'aide financière à côté. Une question pour les bailleurs, la personne est bailleur donc avec une autre personne. Est-ce qu'il faut cumuler le revenu fiscal de chacun des propriétaires bailleurs ou est-ce qu'il faut prendre celui d'un seul des 2? Et bah, la réponse c'est un seul des 2. C'est-à-dire qu'on désigne alors, je distingue bien quand il y a donc plusieurs propriétaires bailleurs, on va prendre, un foyer. Si c'est par exemple, une propriété familiale, on va prendre le foyer d'une des familles qui est bailleur pour calculer les aides en tant que propriétaire bailleur et les autres propriétaires donc désigneront ce foyer-là comme celui qui fait les demandes d'aide pour l'ensemble de la propriété. C'est la même chose pour une indivision. Voilà. On a une question sur la prime logement décent. Alors la prime logement décent, c'est une prime qui est donnée aussi par l'État, qui ne concerne pas la rénovation énergétique, qui concerne la réhabilitation de la maison. Je ne vais pas donner les montants aujourd'hui, ça va être un peu trop complexe. Mais par contre, il y a la question à qui il faut s'adresser. Parce que pour l'obtenir, il faut être accompagné aussi d'un accompagnateur Rénov', un accompagnateur qui est agréé. Sur le territoire, c'est Solia, Yvelines Essonne, qui est agréé pour vous donner la prime logement décent. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser. Donc je le répète, hein, Solia, Soliha, Yvelines Essonne. Donc vous tapez sur internet et vous pouvez les joindre. Et c'est un accompagnement qui est gratuit. Voilà. Ça, c'est vraiment pour remettre aux normes votre maison. Voilà. Vous pouvez nous appeler au standard si vous voulez plus de précision sur comment l'obtenir et si vous êtes dans ces conditions-là. Il y avait une question au début, mais je pense qu'on y a peut-être déjà répondu, mais donc la réunion est bien enregistrée. Vous trouverez le replay, avec le support sur notre site dans quelques jours. Mmh. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de répondre en même temps. Bonjour, cette année, j'ai fait ma première déclaration de revenus. Je n'ai pas encore reçu d'avis d'imposition finale. Est-ce que le document d'avis de situation déclarative suffit pour s'inscrire sur mon projet ANA.fr, donc pour obtenir une aide en tant que bleu ou jaune? Alors, j'ai pas de certitude, je suis pas tout à fait certain. Il me semble que non. Gauthier, tu peux me reconfirmer, mais il me semble que non.
J'aurais répondu avec la même assurance que toi. Je crois que ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut contacter dans ces cas-là les impôts pour obtenir un numéro, un moyen en tout cas de pouvoir faire un dépôt de dossier. Euh, La seule instruction pure et dure, je ne saurais pas vous répondre. Voilà. Mais la personne qui a noté la question, j'ai noté votre nom et bah, je vais faire mes recherches et je vais essayer de vous répondre par mail plutôt vendredi. Voilà, je note ça. Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu? Je regarde. Je crois que c'est bon. T'en vois encore ou pas, Gauthier? J'en vois pas trop. Euh, Non, après, on a l'air d'avoir à peu près tout répondu. N'hésitez pas s'il vous en reste encore une ou deux. Sinon, bon, bah, nous, on disparaît pas. C'est-à-dire que bah, vous pouvez nous appeler par téléphone, vous pouvez nous envoyer un mail. Sur notre site internet, il y a un formulaire de contact. euh, et puis, bah, vous pouvez prendre un rendez-vous pour qu'on aille un peu plus loin sur votre projet, si jamais vous voulez démarrer une rénovation. On vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. On espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci à tous. Au revoir.